Bonjour les amis, nous sommes le vendredi 17 avril 2020 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, une émission rapide mais avec beaucoup de sources parce que j'ai beaucoup de révélations à vous faire, beaucoup de bonnes nouvelles à vous apporter mais je voulais préciser parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés que moi je ne suis pas un youtubeur professionnel, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai des entreprises dans le domaine des télécoms, de l'internet, du cloud. Et moi, je faisais cette chaîne par passion, quoi, sur des sujets aussi différents et variés que les médecines alternatives, que l'ufologie, le paranormal, les vérités cachées. Et évidemment, j'étais dans la catégorie complotiste, même si je ne complote rien, parce que toutes mes vidéos sont sourcées, vous pouvez toujours tout trouver dans le domaine public de tout ce que je dis. Et je voulais un petit peu, quand j'ai fait ma vidéo, éveiller des consciences. Là, depuis effectivement cette pandémie, je vais faire aujourd'hui, je les ai comptés tout à l'heure, ma 44e vidéo en 2 mois sur cette pandémie. Parce que nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, chose que je essayais de démontrer sur ma chaîne YouTube depuis longtemps, que d'un côté, vous avez la pieuvre, Big Pharma, les lobbies, le gouvernement de l'ombre, la pyramide, que je vous explique, eux ils sont tout en haut, ils dirigent tout, les médias. Et nous on est en bas, on subit. J'ai été attaqué sur ma chaîne YouTube par beaucoup de débunkers sur beaucoup de sujets. C'est des débunkers professionnels, c'est des gens qui sont payés aussi par le haut de la pyramide pour essayer de tuer des gens comme nous. Là, ce qu'il y a de bien avec cette pandémie, c'est qu'ils vont être aussi mis échec et mat, puisqu'ils continuent dans leur imbécilité la plus totale. Et les choses bougent et changent. Je voulais aussi vous dire que quand je faisais avant une vidéo toutes les semaines, une vidéo tous les 15 jours en moyenne, souvent j'invitais aussi des amis pour passer sur ma chaîne, des personnes que je ne connaissais pas, parce qu'elles avaient quelque chose à dire, c'était pas quelque chose qui me prenait énormément de temps. Et je me suis toujours fait un principe de répondre aux commentaires, aux messages. Là, je suis, honnêtement, je ne sais plus où me mettre. Tout est explosé chez moi. Ma messagerie Messenger, mes emails, mes SMS, tout. J'ai des amis qui m'appellent et qui me disent Matt, Sylvano, t'as pas vu le document que je t'ai envoyé? Je dis non, non, je l'ai pas vu. Donc je suis vraiment désolé, sans parler des commentaires sur les vidéos YouTube. Je suis vraiment désolé, je voudrais vraiment pas vous paraître impoli, mais c'est juste qu'en ce moment, il me faudrait des journées de 36 heures pour tout lire, quoi, tout ce que vous m'envoyez. Alors depuis cette nuit, vous avez été nombreux à m'envoyer, bien évidemment, la vidéo du docteur Luc Montagnier, hein, prix Nobel de médecine. Donc lui, on va l'attaquer bientôt, hein, donc certainement Big Pharma et compagnie vont dire qu'il est sénile. Vous allez comprendre la lutte, là dans cette vidéo vous allez vraiment comprendre la lutte entre Big Pharma et le reste du monde, hein. Et donc, ça paraît, c'est en-delà de ces vidéos, ça paraît dans des magazines, hein, Fréquence Médicale, exclusif, professeur Luc Montagnier, le coronavirus serait issu de la recherche. Il a des arguments pour penser que le coronavirus est le résultat d'une manipulation malheureuse destinée à produire un vaccin contre le sida. Ça paraît dans des magazines Pourquoi Docteur. La thèse d'un virus manipulé échappé d'un laboratoire chinois, le pavé dans la mare du professeur Luc Montagnier. Donc de toute façon, vous avez tous vu cette vidéo, elle a été reprise par de nombreuses chaînes. Il dit des choses extrêmement intéressantes, néanmoins, au-delà de ça. Donc nous, avant, on était traités de complétistes quand on parlait tout au début, hein, il y a déjà 2 mois, du laboratoire P4 de Wuhan. Je pense pas que ça se limite à ça, parce que moi j'ai étoffé d'autres. D'ailleurs, le professeur Luc Montagnier lui-même dit qu'il y a certainement des corrélations aussi avec les États-Unis.
Il y a eu beaucoup de sorties sur des génomes qui étaient retranscrits de coronavirus 2015 et tout ça. Ça, je vous avais expliqué que c'était breveté, c'était de la recherche, d'accord? Dans les laboratoires P3, les laboratoires qui sont non militaires mais sécurisés, on fait de la recherche, on fait ça, on assemble des virus, on assemble des génomes pour voir si dans la nature des choses comme ça pouvaient avoir lieu pour contrecarrer les éventuels effets néfastes. Au début de cette pandémie, il y a eu quelque chose que j'avais aussi diffusé, mais qui est passé complètement à l'as. Frank Plummer, scientifique canadien de renom, est mort. Et ça a été publié sur le 5 février. Nous avons aussi un scientifique canadien au centre d'une enquête chinoise de bioespionnage retrouvé mort en Afrique. M. Plummer avait pris l'habitude de se faire voler le matériel biologique sur lequel il travaillait, car nous avons trouvé un rapport de 2009 qui détaille le vol de 22 flacons de matériel biologique, qui a été confirmé par le directeur scientifique, le docteur Frank Plummer. Le Plummer aurait alerté les autorités sur le matériel manquant le jour même où un ancien chercheur de vaccins a été arrêté par des agents spéciaux du FBI, après que les douanes américaines aient découvert les flacons remplis d'un gant dans le coffre de sa voiture au poste frontière de Manitoba et du Dakota du Nord. Plus loin, dans un autre article, Frank Plummer, un scientifique canadien clé d'une enquête sur un coronavirus assassiné en Afrique. Là, on voit qu'on utilise le terme assassiné, parce qu'il est mort subitement, quoi. Il était très bien, c'est un scientifique, donc c'est quelqu'un qui doit connaître son état de santé, il est mort d'un coup, poum. Dans une tournure d'événements très dramatiques, le scientifique renommé Frank Plummer, qui a reçu un échantillon de coronavirus du SARS saoudien et travaillait sur le vaccin contre le coronavirus dans le laboratoire canadien de Winnipeg, d'où le virus a été introduit en contrebande par des agents de la guerre biologique chinoise. Il est mort dans des conditions mystérieuses. Frank Plummer était la clé du cas d'espionnage biologique chinois au laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. Il faut dire que Frank Plummer était un spécialiste mondial du VIH. On ne va pas rentrer dans le détail du VIH, mais c'était vraiment un spécialiste mondial. Ici, on lit arme biologique du coronavirus, comment la Chine a volé le coronavirus au Canada et l'a armé. L'année dernière, une mystérieuse cargaison a été capturée en contrebande de coronavirus en provenance du Canada. Elle a été attribuée à des agents chinois travaillant dans un laboratoire canadien. Une enquête ultérieure liait les agents au programme de guerre biologique chinois, d'où le virus est soupçonné d'avoir fui, provoquant l'épidémie de coronavirus de Wuhan. Les conclusions de cette enquête ont été corroborées par l'expert en armes biologiques, le docteur Francis Boyle. Là aussi, je vous en avais parlé. Francis Boyle avait dit le premier que ce virus ne pouvait pas être totalement naturel. Je vous avais aussi expliqué que dans les recherches que faisaient certains autres scientifiques, on était à peu près sûr à 99% qu'il était naturel, hein, mais qu'il était très complexe parce que composé d'une 30 000 bases. D'accord? Donc en fait, on verra qu'il faut faire attention à quel scientifique vous vous adressez, quoi. S'ils sont du côté de l'ombre, de Big Pharma, ou du bon côté. Et donc, le docteur Francis Boyle, qui a rédigé une loi, la loi sur la Convention sur les armes biologiques, suivie par de nombreux pays, le rapport a provoqué une grande controverse internationale et est activement supprimé par une section des médias traditionnels. Médias traditionnels, l'on verra aussi, qui sont sous les ordres de Big Pharma. Et donc il y a tout un dossier que je mettrai dans les liens, qui font le lien entre le Wuhan Institute of Virology, les armes de biotechnologiques, l'assassinat de Frank Plummer. Et donc, vous avez maintenant ce que dit le professeur Luc Montagnier. Bah, s'il y a une séquence du VIH là-dedans, on comprend pourquoi lui, Frank Plummer, qui avait reçu des échantillons de coronavirus, comme c'était un spécialiste mondial du VIH en train de travailler activement sur le VIH, je pense que lui, il avait tout de suite trouvé que ce virus n'était pas du tout naturel et qu'il y avait une séquence du VIH dedans. Et donc on l'a tué, quoi. L'autre chose très intéressante que dit Luc Montagnier, il dit que
le virus faiblit. Retenez bien ça, parce qu'on va le retrouver souvent dans le cours de l'émission. Et que tout devrait rentrer dans l'ordre, même si on ne fait rien. Hein. Et il parle d'ondes pour arranger les choses. Et là, si quelqu'un connaît le professeur Luc Montagnier, sans prétention aucune, on pourrait lui envoyer mon émission que j'ai faite avec Jérémy Donnen en allant le voir sur Metz avant que l'on soit confiné sur la bio électrophotonique. Et donc dans cette émission, on vous mettait un son, des ondes donc, capables de détruire ce virus. Voilà. Et ça, c'est de la médecine russe. Et le fait que le professeur Montagnier en parle, c'est quand même assez étonnant. Parce qu'il dit on pourrait éliminer des séquences complètes grâce à des ondes. Et il dit aussi, le professeur Montagnier, parce qu'évidemment, on va commencer à l'attaquer, hein. On va le traiter de sénile, on va traiter qu'il est déconnecté, qu'il ne sait rien. Ça, c'est l'attaque classique première des débunkers. Et quand le journaliste lui demande mais tout ce que vous dites là, nous, bon, on peut pas le vérifier, mais ça fait un peu complotiste. Il répond le plus naturellement du monde, ce que je vous dis moi depuis 44 émissions, les complotistes, ils sont de l'autre côté, de l'autre côté. Ils sont quand vous allumez la télé, écoutez la radio. D'ailleurs, pour vous le prouver, petite démonstration. Grâce à l'excellent travail de la chaîne YouTube Demos Kratos, que je vous recommande et que je mets dans les liens, je me permets de te piquer ton émission, mais c'est pour le bien de tous. Et merci, bravo pour ton travail. Et évidemment, je mets dans les liens ta chaîne. Regardez, écoutez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous montrer à quel point les journalistes subissent des pressions des lobbies qui sont toute la journée sur le plateau. Regardez bien cette vidéo. Il y a le professeur Perron qui défend le Didier Raoult et on va voir ce qui va se passer après. Regardez bien. Absence de traitement, l'hydroxychloroquine marche. L'étude de Raoult, au début on s'est moqué de lui, il y a 24 malades. Après il y en a 80, c'est n'importe quoi. Maintenant il en a 1000 et il en a traité 2000. Moi ce qui me frappe dans l'étude de Raoult, si vous regardez même la première publication, c'est la chute de la charge virale. En 5-6 jours, il n'y a plus de virus. Alors que toute l'histoire de l'épidémie depuis le début en Chine, le virus il reste 1, 2, 3, voire même quelquefois au-delà de 3 semaines. C'est plié, c'est démontré. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Après, sur les signes cliniques, c'est vrai qu'au début... Regardez-le, regardez bien. Regardez comment il la montre du doigt, qu'il la regarde. Regardez dans l'état qu'elle arrête toute discussion. Je remets en arrière. Vous allez pouvoir voir de vos propres yeux. Depuis le début en Chine, regardez bien ses yeux et comment il la montre du doigt pour la faire taire, pour arrêter toute discussion. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Après, sur les signes cliniques, c'est vrai qu'au début, dans regardez, il n'a pas pu donner tout le détail, il va les donner. Il la menace, il la regarde et il la montre du doigt, elle est effrayée. On le voit clairement, elle a tout vu. Vous commencez à comprendre. C'est grâce comme ça à tous les chercheurs de vérité, tous les lanceurs d'alerte, qu'on va les mettre à jour. Mais pas que. Pas que. Parce que, comme vous l'avez entendu, le docteur Luc Montagnier a dit, quoi qu'il arrive, le virus va faiblir. Et oui, et ça c'est quelque chose de très important. Je vous reprends une étude qui a été faite par un virologue italien. Donc en fait, la traduction c'est coronavirus du virologue. La maladie perd de sa force. Nous pourrons vivre avec elle. C'est l'analyse du professeur Pelloux, l'un des architectes du modèle vénitien. Donc le modèle vénitien, c'est quoi? La Vénétie va commencer à retravailler lundi, puisque là-bas, dans cette région très bien gérée par le gouverneur Luca Zaia, la région a mis des moyens énormes, aide les entreprises, aide les gens, et a fait ce que dans d'autres pays, les systèmes qui fonctionnent, c'est-à-dire tester, isoler, si positif, laisser travailler à partir de lundi, si négatif. Et donc il dit, au lieu de s'éteindre, ce virus pourrait s'adapter à l'organisme humain, comme ce fut le cas pour d'autres coronavirus par le passé, et nous pourrons le gérer. En fait, pour vous expliquer ça, un virus, c'est quelque chose de vivant. Donc s'il tue son hôte, à la fin il meurt aussi. Il n'y aura plus de virus. Il s'autodétruit de par lui-même. Or, je vous ai déjà expliqué que nous vivons avec des millions et des millions de virus tous les jours.
Avant ce confinement, quand vous rentriez dans un hypermarché, il y avait 60 millions de virus au mètre cube. Voilà. Ils vous ont jamais fait de mal. C'est ainsi. Quand c'est un nouveau virus, il peut provoquer la mort, puisque le virus ne s'est pas encore adapté. Je vous avais montré dans l'émission d'hier aussi l'étude de ce professeur israélien qui avait montré qu'il y avait une courbe en cloche comme ça, de 70 jours dans tous les pays, entre le moment où l'épidémie croît et ensuite elle décroît pour disparaître. C'est ainsi, c'est comme ça. On saura vivre avec ce virus dans les prochains temps. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que on ne peut pas toujours taper sur Big Pharma et y mettre tous les médecins. Non, les médecins sur le terrain, les généralistes, eux, ils ont fait le serment d'Hippocrate. Et il y en a beaucoup qui, depuis le début de cette pandémie, travaillent. Donc, je vous avais déjà montré une émission qui a dépassé le million de vues sur les découvertes du docteur Sabine Paglia-Franco. Mais depuis, tout le monde travaille avec ça. Je vous ai dit, j'ai reçu plein d'emails de médecins qui disent on le sait, on le sait. Et donc là, les médecins commencent à parler. Donc vous la connaissez sans doute, mais c'est très important de le réécouter, une vidéo du docteur Gilles Besnaïdou qui explique que les antibiotiques sont efficaces pour diminuer drastiquement les conséquences du coronavirus chez quasiment tous les patients. Et il dit que le confinement pourra cesser très rapidement, bien avant le 11 mai. Alors, j'entends déjà des gens qui disent « Ouais, Raoult avec l'hydroxychloroquine, c'était un agent de l'ombre. » Non, attendez. S'il vous plaît, ne mélangez pas tout. Ne tirez pas sur vos propres troupes, d'accord? Le travail qu'a fait le professeur Raoult sur les Bouches-du-Rhône est fantastique. N'oubliez pas son traitement est à base de hydroxychloroquine avec de l'azithromycine, qui est un antibiotique. Lui, il fait descendre la charge virale de l'hydroxychloroquine, qui est prouvée maintenant, et l'azithromycine s'occupe du reste. N'allez pas inventer des choses complètement morbides. C'est juste, je lis des choses là qui sont vraiment. Il faut rester unis. Hein. La pieuvre, Big Pharma, c'est ça l'ennemi. C'est pas le docteur Raoult. Lui, il est de notre côté. Donc aujourd'hui, quelles sont les pistes qui marchent dans le monde? Eh ben, c'est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. C'est le protocole qu'utilise Didier Raoult, mais aussi le professeur Stephen Smith aux USA, dont je vous ai parlé, qui a traité maintenant des milliers de patients. Il y en a d'autres qui prennent l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et rajoutent du sulfate de zinc, comme le professeur Zev Zelenko aux USA, dont je vous ai aussi parlé dans mes précédentes émissions, qui a traité aussi plus de 2000 patients, et ça marche très bien. Le zinc, c'est important, puisque c'est un élément que, dès que le système immunitaire est attaqué, le système immunitaire va pomper du zinc. Ensuite, vous avez un autre traitement qui est à base de azithromycine plus singulaire plus zinc, ça c'est les médecins de l'Est. Vous avez un traitement à base de chloroquine et de doxycycline, c'est aussi un antibiotique qui sont utilisés par des médecins de Long Island. Vous avez macrolide plus C3G, donc du Sabine Paliard-Franco, dont je vous ai parlé. Vous avez les articles qui sont parus un petit peu partout dans la presse de 3 médecins généralistes qui utilisent azithromycine, effizinc, plus singulaire, plus héparine. Et je vous avais aussi parlé dans mes émissions, et j'étais le seul, de l'Avigan, qui est lui un antiviral par contre, un antigrippal exactement, qui est utilisé au Japon et qui fonctionne à 91%. Quoi. Et donc on va écouter le docteur Gilles Besnaïdou. Sinon, pour ce qui est de la pathologie de notre réunion habituelle sur le Covid, eh ben, la situation est assez stable à Paris. Les choses s'améliorent un petit peu, il y a un peu moins de gens qui rentrent en réanimation. Mais ce qui est surtout la révolution, c'est que maintenant, et ça je le dis vraiment de tout mon cœur, et vraiment très très important, ça a beaucoup changé en un mois. On nous a embourbés pendant un mois avec faut pas traiter les malades, leur donner du Doliprane. En fait, on voyait nos patients arriver, se dégrader, aller en réanimation. C'était une catastrophe.
Là, maintenant, c'est fini. Les médecins de ville, ils ont changé, ils ont repris leurs habitudes. Nous traitons avec 2 antibiotiques. Nous empêchons les gens de développer ces fameuses horribles bronchites qui amènent les gens en réanimation. On les voyait passifs, de passer de la toux avec un peu de fièvre, avec plus de toux, jusqu'à l'étouffement, jusqu'à l'hôpital, et puis la réanimation. Tout ça, c'est fini pour les otorhinos, pour les médecins généralistes. Tout le monde s'est mis à traiter tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on n'attend plus le gouvernement. La chloroquine, ça a été un feu de paille. On s'en fout de la chloroquine. C'est pas ça qui est important. On a un arsenal d'antibiotiques. On donne 2 antibiotiques. On essaye d'éviter que les gens ne s'aggravent. Et il y a des résultats. On le voit aujourd'hui. Les patients qui ont pris des antibiotiques ne terminent beaucoup moins en réanimation. Surtout vous qui êtes à l'étranger, en Tunisie, où la pathologie commence. N'hésitez pas à vous faire prescrire des antibiotiques. N'hésitez pas à prendre de l'azithromycine, le fameux Zitromax. N'hésitez pas. Maintenant, on connaît la pathologie. Les Chinois nous ont menti de A à Z. Ce sont des menteurs. Ils nous ont rien dit de la pathologie. Maintenant, on la connaît. On sait qu'il y a des problèmes de thromboemboliques, que les gens font des thromboses dans les vaisseaux. On sait qu'il faut les mettre sous anticoagulants. On sait qu'il faut les mettre que la ventilation en réanimation intensive, ce n'est pas très utile. Au contraire, ça peut être délétère. On sait plein de choses maintenant sur la maladie. Ce n'est plus la même chose. On n'est plus avec les mêmes armes qu'il y a un mois. Il y a un mois, on était main nue. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les patients sont traités, leurs chances sont sauves. Que le traitement de Raoult marche ou qu'il ne marche pas, peu importe, vous serez quand même traité par des antibiotiques et ces antibiotiques vous guériront. Oui, messieurs, vous guériront. Ils nous ont fait perdre nos habitudes. On a oublié qu'on pouvait donner des antibiotiques. On nous a sidérés. Ils ont sidéré tous les médecins. Ne donnez plus rien, ne donnez que du Doliprane. Mon œil, surtout pas. Prenez des antibiotiques. Prenez de l'azithromycine avec une céphalosporine de 3e génération. Mais plein de médecins, surtout dans l'Est, l'ont tenté et ont réussi. Vous avez des témoignages partout, des vidéos circulent. C'est la vérité ce que je vous dis. Prenez des antibiotiques dès que vous commencez à avoir un peu de fièvre, un peu de tout. Prenez l'azithromycine avec un 2e antibiotique. Si vous pouvez pas avoir le traitement du docteur Raoult parce qu'il a été confisqué par le gouvernement, ce n'est pas grave. Vous prendrez 1 ou 2 antibiotiques. Prenez du zinc avec. Le zinc, c'est un anti-infectieux. Ça potentialise l'effet des antibiotiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense que la maladie n'est pas seulement une maladie virale et qu'il y a une surinfection bactérienne. C'est pour ça que les antibiotiques marchent. Parce que sur cette surinfection bactérienne, les antibiotiques vont la réduire. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances de ne pas terminer en réanimation. Mais tout ça, il a fallu 1 mois pour le savoir. Pourquoi 1 mois? Parce qu'ils ne nous l'ont pas dit. Les études chinoises sortent maintenant. Mais maintenant, vous serez mieux soignés. Rassurez-vous, même si vous voyez que les chiffres tombent et qu'il y a autant de décès. Mais les décès, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est les décès qui sont malades depuis 3 semaines, 1 mois. Mais vous verrez que les décès vont diminuer très très rapidement et que le nombre de gens qui vont rentrer en réanimation vont diminuer très très rapidement. Pourquoi? Parce que les gens sont soignés maintenant. Parce qu'on a vu maintenant, on a oublié. Mais comment on faisait il y a 10 ans quand les gens avaient des grippes? On les traitait avec des antibiotiques, non? Eh ben, ils guérissaient, ils n'allaient pas tous en réa. Pourquoi on n'a plus traité personne? On donnait du Doliprane et qu'on voyait tous ces gens se dégrader. Mes gens pleurent quand je me rappelle mes patients au début, il y a 1 mois. Je leur disais, mais c'est pas possible, il faut essayer quelque chose, on peut pas rester main nue. Eh ben oui, on les a laissés partir en réanimation. C'est ça le scandale. Mais c'est fini tout ça. Rassurez-vous, c'est fini. C'est fini. Vous n'irez plus en réanimation, vous serez traité, vous aurez un antibiotique, 2 antibiotiques. Le nombre de gens qui rentrent en réanimation diminue en ce moment. Pourquoi il diminue? Parce que les gens sont traités. Même si c'est pas efficace à 100%, même si nous n'avons pas tout le traitement qui va nous libérera de cette malédiction, nous avons au moins une partie de l'arsenal qui nous permet de ne pas arriver aux catastrophes. Donc je vous le dis, l'appréhension de cette maladie est nettement plus importante maintenant. Les gens connaissent la maladie, on commence à connaître. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est un virus incroyable. Jamais je n'ai vu autant de signes cliniques, jamais je n'ai vu autant de maux. La peau, le rein, les poumons, on voit que ça touche tous les organes, les yeux, les conjonctivites, la toux, le nez bouché, la perte d'odorat.
On ne sait plus si c'est une vascularite, c'est-à-dire si une inflammation des terminaisons vasculaires, ou si c'est une neuropathie, c'est-à-dire une inflammation des terminaisons nerveuses. Mais en tout cas, on sait que ça touche beaucoup d'organes. Donc on sait aujourd'hui mieux appréhender tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs maintenant les vidéoconsultations ont repris à 100%. Vous avez tous les médecins généralistes qui se consultent en vidéoconsultation. Donc c'est très facile pour vous, où que vous soyez, de vous faire traiter par un antibiotique, voire 2 antibiotiques. Et n'hésitez pas à imposer le traitement. Si jamais votre médecin, certains médecins sont encore réticents, c'est une grippe, c'est un virus, on ne donne pas d'antibiotiques. Non! Il y a une composante bactérienne dans cette infection et il faut la soigner. Et si vous diminuez la composante bactérienne, eh ben, vous allez diminuer le niveau de l'infection. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Reprenez courage, on arrive au bout, ça y est. Vous avez suffisamment d'émissions sur ma chaîne pour demander, exiger ce traitement si vous êtes touché par ce Covid ou si l'un de vos proches est touché. Aucun médecin ne peut vous refuser ce traitement. C'est la loi Kouchner 2002, c'est votre droit. S'il a envie de vous faire signer une décharge de responsabilité, vous la signez. Par contre, s'il ne veut pas vous la donner, ce qui peut arriver parce qu'il y a des médecins pourris, vous lui demandez une signature comme quoi il refuse de vous donner des antibiotiques. Voilà. On traite, c'est comme ça a des résultats spectaculaires. Point final barre, parce que si on attend l'étude là, qui doit encore nous promettre Véran, Édouard Philippe, Macron là, pour savoir s'il n'y a pas d'effets secondaires pendant qu'on laisse mourir les gens, ou au pire donner du Rivotril aux personnes âgées pour abréger leur souffrance, il faut arrêter, hein, parce que eux, tout ce qu'ils veulent c'est le vaccin ou le médicament miracle. J'ai encore entendu ce matin sur BFM Business, parce que c'est la seule radio que j'écoute encore, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui y passent, il y a pas mal de conseils. Qui disait tiens, Gilead va peut-être sortir un produit miracle, hop et là on parle de Gilead quoi, hein. Alors que non, les produits miracles ils existent déjà, hein. Ils ont fait l'OMS, on va reparler de l'OMS, de cette pieuvre mafieuse qui a fait la promotion du Remdesivir, du l'antiviral en disant que c'était l'arme absolue, ce qui a permis à Gilead d'avoir plus 17% de hausse de son action, alors qu'elle est capitalisée à plus de 90 milliards de dollars. Donc vous imaginez ce que ça fait 17% de 90 milliards de dollars, c'est juste honteux quoi, honteux. 60 effets secondaires négatifs du docteur Raoult. Je vous ai aussi expliqué tout ça dans mes émissions. Donc là maintenant ça suffit quoi, suffit d'écouter. Vous êtes médecin, vous avez fait le serment d'Hippocrate. Traitez les gens et arrêtez avec votre Doliprane et arrêtez avec vos conneries à 2 balles, hein. Donc on va justement y aller parce que ça c'est international maintenant. En France, ils peuvent encore faire jouer les Mickey là parce qu'ils ont absolument tous les médias et qu'il y a des journalistes aux ordres. On l'a vu, mais c'est fini. Donc je vais vous montrer un article assez extraordinaire et regardez-moi ça. Dans une tournure époustouflante, le chirurgien général Jérôme Adams a expliqué dans une interview à une radio en direct que le groupe de travail sur les coronavirus a effectivement envoyé bouler le modèle de contagion prédictif de l'horrible Bill Gates et travaille maintenant avec des données réelles. Il a expliqué qu'étant donné les nouvelles données, les entreprises commenceraient à rouvrir dès le mois de mai. Cela va à l'encontre des propos alarmistes de l'horrible Dr Fauci et des Dr Fauci, il y en a dans le monde entier. En Italie, il s'appelle Borioni, et de Bill Gates qui ont fait une tournée des médias menaçant le public que les entreprises ne peuvent pas rouvrir pendant 6 mois à 1 an. Vous vous rendez compte ce que dit ce mec-là, Bill Gates, que les entreprises ne peuvent pas rouvrir pendant 6 mois à 1 an, ou jusqu'à et au moins que les gouvernements n'achètent pas quoi, leur vaccin. Voilà où il veut en venir, Bill Gates. Regardez, je vous mets par exemple cette photo. Bill Gates annonce le programme vacciner 7 milliards de personnes. Ce type, il faut l'arrêter, quoi. Il faut vraiment l'arrêter, ce type. Là, il a des problèmes partout, quoi. En Afrique, levez les yeux, mes amis africains, levez les yeux. Bill Gates au cœur de toutes les rumeurs. Ce type est un psychopathe. Je pèse mes mots, c'est un psychopathe. Avant cette volte-face, qui semble être revenue comme un ordre de l'administration Trump, en consultation avec les conclusions du Dr Adams, le groupe de travail travaillait avec des modèles prédictifs qui avaient été créés par Bill Gates, qui évidemment domine l'OMS,
et par le contrôle du docteur Fauci. Dans ces modèles gonflés et basés sur la peur, les décès de millions de personnes dans le monde et des centaines de milliers en Amérique ont été proclamés. Donc c'est tout ce qu'a fait Bill Gates, tout ce qu'a fait l'OMS ont servi de base à ce que de nombreux experts ont qualifié maintenant de réponses extrêmement disproportionnées. Auparavant, ce groupe de travail travaillait sur des modèles prédictifs, fréquemment critiqués en raison de leur tendance à exagérer l'effet possible du virus sur les États-Unis. Les modèles prédisaient la mort de millions et de centaines de milliers de personnes en Amérique, car les données en temps réel montrent que le nombre de décès est beaucoup plus faible. Adams a déclaré que les modèles prenaient généralement des données de différentes cultures et endroits à travers le monde, mais qu'ils étaient en mesure de suivre plus précisément ce qui pourrait se produire aux États-Unis sur la base de données réelles recueillies dans des endroits comme, par exemple, New York qui a été très impacté, ou la Californie. Nous suivons ces données tous les jours et nous donnons ces données aux communautés afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées et intelligentes sur le moment et le lieu de la réouverture. Je suis convaincu que certains endroits commenceront à rouvrir dès le début mai. Ça sera peut-être pas le cas partout, ça sera morceau par morceau, parce que vous avez vu la cloche, 70 jours, donc il y a des endroits, les États-Unis c'est vaste, donc on peut pas l'ouvrir en même temps. Du reste en France, je comprends pas que des départements pour 2 morts au coronavirus soient complètement confinés, ça me dépasse. Il suffit de dire aux gens de ne pas sortir du département. Adams a fait l'éloge, oui, de la Corée du Sud et de Singapour, qui ont fermé leurs frontières très tôt, tout comme les États-Unis l'ont fait. Mais il dit qu'il y avait des leçons apprises dans tous les mensonges. Et pourquoi il ne l'avait pas fait? C'est parce que l'OMS, cette pieuvre mafieuse, a dit que des conneries. N'a dit que des conneries. Elle n'a fait que relayer ce que les Chinois disaient. Aucune preuve de transmission du virus entre humains. Ça, c'est ce que l'OMS déclarait le 14 janvier. Le 14 janvier. Alors que nous, on voyait des vidéos de fin du monde de la Chine, quoi. Et le 23 janvier, l'OMS, évidemment, devant la diffusion de ces vidéos, se rétracte. Et elle va même critiquer, quand même, tout de même, ouvertement, tous les États qui bloquent les vols en provenance de la Chine. L'OMS a dit que ces États étaient des États voyous. Vous vous rendez compte, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'abord elle raconte des conneries, que le virus ne se transmet pas entre humains. Ensuite, elle dit que, le 3 février, elle dit, mais pourquoi vous interdisez les vols qui viennent de Chine? Alors que nous avions tous des vidéos sur ce qui se passait là-bas. Et l'OMS n'envoie en Chine une équipe d'experts que le 12 février, tout en censurant volontairement toutes les informations venant de Taïwan, car la Chine ne reconnaît pas le droit à Taïwan de faire partie de l'OMS, parce qu'elle dit Taïwan appartient à la Chine. Or, si le monde entier avait pu écouter les experts de Taïwan, des centaines de milliers de morts auraient été évités. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande une excellente vidéo d'un lanceur d'alerte québécois. Sa chaîne s'appelle 7 jours sur Terre, qui vous démontre les horribles manigances et mensonges de l'OMS. Tous les pays du monde maintenant devraient faire comme les USA et Trump, arrêter de financer avec nos impôts cette organisation mafieuse. La France suit encore les recommandations de l'OMS. Hier, à peine, le président Macron dit « Ah, peut-être que ce qu'on nous a raconté sur la Chine, c'est pas vrai. » Non mais, faut arrêter rire de temps en temps, je pense. Pour bien comprendre, vous pouvez aller toujours sur le site, je vous le dis depuis longtemps, Worldmeters, et puis vous cliquez sur coronavirus. J'ai fait une petite capture où je vous mets des chiffres pour vous prouver de ce quoi on parle. Les pays qui sont cités en exemple dans le monde entier, c'est la Sud-Corée, le Japon, Singapour, Hong Kong, Taïwan. Évidemment, ces pays, la Corée c'est quand même 52 millions d'habitants, mais ce qui compte c'est le nombre de morts par million d'habitants, c'est la colonne que je vous ai mis en rouge, d'accord? Donc, la Sud-Corée qui avait la pandémie avant nous, d'accord? Elle l'avait avant nous. Elle a 10 613 cas. Vous voyez, hier, il y a eu à peine 22 cas en plus. Nombre de morts, 229. Nouveaux morts, 4. Cas critiques, 55. Et donc, ce qui fait 4 morts pour 1 million d'habitants. 4 morts pour 1 million d'habitants. Pour ça, vous voulez arrêter un pays? Bon. Alors, ce que fait le Japon? 9 231 cas depuis le début. 605 cas en plus hier. Total de morts, 190.
Et eux, ils sont aussi à 2 morts pour 1 million d'habitants. Et ils ont 193 cas critiques. Singapour, hier, plus 728 cas. Ils ont des cas critiques 29 et ils ont 2 morts par million d'habitants. Hong Kong, hier, ils ont eu un nouveau cas. Des cas critiques, il y en en reste 9 et c'est 0,5 personnes mortes pour 1 million d'habitants, soit une pour 2 millions d'habitants. Taïwan, celle qu'on aurait dû suivre dès le début, celle qui a alerté tout le monde avant tout le monde, puisque Taïwan et la Chine travaillent ensemble. Enfin, travaillent ensemble. Beaucoup de Taïwanais vont travailler en Chine, beaucoup de Chinois viennent à Taïwan. Ils ont 395 cas. Ils ont eu 6 morts. C'est 0,3. Donc en gros, 1 mort pour 3 millions d'habitants. On regarde nos voisins, parce qu'on cite jamais nos voisins. Ah si, les journalistes disent le virus allemand est différent parce qu'il n'y a pas de mort. Bah oui. Bah ils ont 137 000 cas. Ils ont eu 2900 cas en plus hier. Ils ont 4052 morts. Ils ont 4288 cas encore critiques. Ce qui fait 48 morts pour 1 million d'habitants. Et on lit à côté qu'ils ont testé 20 629 personnes pour 1 million d'habitants. Et la France, hier, 17 164 cas, en tout 165 000. Donc ça veut dire qu'elle a plus de cas que l'Allemagne, qui, elle, est plus peuplée. Et 753 morts hier, ce qui porte son total à 17 929. Et ce qui fait 275 morts pour 1 million d'habitants. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi on n'a pas suivi ces pays qui ont, vous voyez, entre 4 à 0,3 morts par million d'habitants. Et surtout, pourquoi on est si éloigné de l'Allemagne, quoi. Donc avec ça, tout est dit. Donc vous voyez que beaucoup de gens montent au front. Là, il y a une lettre ouverte du docteur Arnaud Hubert, cardiologue de l'hôpital clinique Claude Bernard sur Metz. Je vais pas tout vous lire. Il dit la directrice du CHR de Metz a eu le courage de rendre hommage et de fustiger l'incompétence de votre administration et son inconséquence. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette dame, mais je tiens à saluer ici son courage, car comme en 1940, quelques-uns se sont élevés contre l'adversité et ont combattu. J'aimerais citer parmi eux le docteur Rotner, urgentiste, président de la région Grand Est, qui, passant outre les consignes de votre administration, a permis les transferts des malades vers l'Allemagne et ainsi les sauver. Le docteur Caps, pour notre établissement, véritable tour de contrôle dans cette crise. Je veux remercier également nos personnels qui, avec un courage sans pareil, se sont mis au service des patients au péril de leur vie, comme de bons soldats qui montent au front sans munitions. On parle des masques, bien sûr. La guerre, comme toutes les guerres, s'achèvera, et l'heure des comptes sonnera. Je n'aimerais pas être à votre place, ni à celle de votre Premier ministre ou de votre ministre de la Santé. Pour ma part, j'aurais fait à mon petit niveau ce qu'il fallait pour pouvoir me regarder dans une glace sans honte tous les matins. Le scandale des masques continue, perdure, ici sur le tweet d'Alexandre Jardin. Ma pharmacienne désemparée. La région Île-de-France m'a livré plein de masques. L'État m'interdit de les vendre, même de les donner. Je suis surveillé à l'unité. Pourtant, je vois plein de clientes âgées qu'il faudrait protéger tout de suite. Le bon sens, mais c'est interdit. Donc ce genre de scandale continue dans le silence assourdissant des médias. Et même l'histoire des masques. Alors, je vais vous raconter un truc. Tiens, en Italie, les masques sont en vente dans les supermarchés Coop, dans les Conad. C'est comment ça s'appelle? C'est une chaîne très présente en Italie. Et donc, ils ont décidé de faire des prix fixes, pour pas qu'il y ait de... Voilà. Donc, en Italie, on vend des masques dans les Coop. Je vous avais déjà montré des émissions où, quand vous alliez sur ebay.fr, il n'y avait rien, que vous alliez sur ebay.de, Deutschland, vous aviez des masques à volo. Vraiment, c'est la faillite totale de ce gouvernement. Il va falloir bien qu'il rende des comptes, ça c'est certain. Alors évidemment, il va essayer de nous laisser confinés, il laisse dans l'espoir de faire attention, mais bon, tout le monde ouvre. L'Italie, je vous l'ai déjà dit, ouvre, l'Allemagne va ouvrir, le Luxembourg, ça y est, déconfinement, pourquoi le Luxembourg prend le chemin inverse de la France. Xavier Bettel, Premier ministre du Grand-Duché, détaille un plan de déconfinement dès le 20 avril, prenant le contre-pied de la stratégie d'Emmanuel Macron. Et en plus, dans tous les domaines, il prend le contre-pied de la stratégie de Macron, parce que c'est quand même 22 jours d'avance par rapport au 11 mai
pas sûr de Macron. Il dit que dès que les classes terminales, les universités, les BTS, tout le monde reprendra le chemin des facultés des lycées dès le 4 mai. Bon, voilà. Nous, on reste confinés. Il y aura des comptes à rendre. Voilà, cette émission était instructive, elle vous donne espoir. N'ayez pas peur, les traitements sont là. Des médecins sympas, intelligents, qui ont fait le serment d'Hippocrate, sont là pour vous les donner. N'ayez pas peur. Sachez, vous apprenez la grande leçon là, que tout ce que vous voyez à la télé, c'est juste des fake news. C'est la télé payée par les labos, par Big Pharma, par ses recettes publicitaires. Ne pensez pas que les Big Pharma, une fois de plus, c'est que les laboratoires. Non, c'est des entreprises phytosanitaires, cosmétiques, des parts dans tous les médias. Ils contrôlent les médias, ils contrôlent la presse. Voilà. J'ai vu un article là qu'en Angleterre, on voulait faire peut-être passer une loi que dire du mal des vaccins, ça allait être puni pénalement. Ça aussi, c'est un débat qu'on n'a jamais pu avoir en France et nulle part sur les vaccins. Il serait bien qu'on ait un débat après, maintenant qu'on a viré, qu'on commence à virer Bill Gates et ses 7 milliards de vaccins. C'est fou furieux, c'est fou furieux. Voilà, chaque fois je vous dis, demain j'ai pas le temps, mais chaque fois il y a tellement d'informations, c'est une crise qui est tellement hallucinante à suivre au jour le jour, que c'est difficile, c'est difficile. Alors oui, certains me trouvent fatigué, c'est pas grave, je me reposerai cet été à la plage, et sans masque, je peux vous le dire, sans masque. Allez, bye bye, bise.